Euh, Le diable nous chante la sérénade jusqu'à la mort spirituelle et nous pensons que c'est la voix de Dieu. Donc le centre de notre adoration doit être Christ. Et si nous nous concentrons là, on ne se trompera jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'adorer un Dieu magnifique, tout-puissant et créateur. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la session numéro 9 sur 10. Nous sommes presque à la fin. Et j'ai beaucoup d'entre vous qui sont venus me voir et m'ont posé des questions très profondes et j'aime ça. Ça signifie que vous réfléchissez. Et c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons que vous mettiez vos capacités de réflexion, votre cortex préfrontal en route, alors que nous apprenons ce matériel. Je ne vais pas utiliser de supercherie pour vous mettre en mode alpha et tout envoyer. Je ne vais pas faire cela, mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Dieu dit, venez, raisonnons ensemble. Ce message particulier est intitulé « Sérénade, musique dans l'adoration ». Pourquoi est-ce que nous l'appelons la sérénade? Eh bien, vous pourriez penser que c'est parce que Dieu veut nous chanter la sérénade. Il veut nous chanter une chanson d'amour et bien sûr, ce serait une bonne pensée. Mais j'aimerais aborder la question sous un angle un peu différent. Je crois que le diable nous chante en fait la sérénade. Et nous n'entendons même plus le chant de Dieu. Alors avant de continuer, prions ensemble. Père Céleste, Seigneur, alors que nous parlons d'adoration, et que tu dois être l'objet de notre adoration, je prie pour que tu m'aides à exprimer clairement ce que tu veux que ton peuple sache sur le fait de t'adorer. Je prie, Père, que tu puisses nous bénir avec le Saint-Esprit alors que nous étudions. Au nom de Jésus. Amen. Child Guidance à la page 540. Il y a eu un grand changement, non pas pour le meilleur, mais pour le pire, dans les us et coutumes des gens par rapport au culte religieux. Donc c'est notre contexte. Elle fait référence au culte religieux du peuple de Dieu. Les choses sacrées qui nous relient à Dieu perdent rapidement leur emprise sur nos cœurs et nos esprits et sont en train d'être ramenées au niveau des choses communes. La révérence que les gens avaient autrefois pour le sanctuaire, où ils rencontraient Dieu dans le service sacré, a largement disparu. Néanmoins, Dieu lui-même a donné l'ordre de son service, l'exaltant bien au-dessus de tout, ce qui est de nature temporelle. Alors réfléchissez un instant, rien qu'avec cette déclaration, cela éjecterait beaucoup des choses qui se produisent dans les églises à travers le pays et dans le monde. Parce que si cela ne nous exalte pas dans nos esprits, voir un Dieu exalté devant nous, mais plutôt le faire descendre, alors nous abusons le service d'adoration. Est-ce que ça fait sens? Le problème, c'est qu'il y aura sans aucun doute d'énormes retombées lorsque ces pratiques d'adoration défectueuses s'effondreront. Et c'est ce que nous regardons lorsque on regarde autour de nous. Beaucoup de pratiques de culte défectueuses. Et mes amis, ça a déjà commencé en réalité. Où iront ces gens en recherche qui sont insatisfaits? Alors ce qui se passe, c'est que nous avons tous ces gens qui viennent dans les églises maintenant. Et le service d'adoration a tellement été modifié qu'il devient ce qu'on appelle égocentrique plutôt qu'être théocentrique. En d'autres termes, ça devient centré sur moi plutôt que centré sur Dieu. Et quand ça ne remplit pas la personne correctement, vous savez, on peut avoir qu'un nombre limité de sermons qui disent « Tu es une bonne personne, ne t'inquiète de rien, Dieu te donnera tous les désirs de ton cœur. » Vous finissez par dire « Tu sais quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est vide. » Et donc ce qui se passe, c'est que dans le culte à travers le monde maintenant,
et en particulier ici aux États-Unis, et dans différents endroits où ils adoptent ce que font les États-Unis, c'est que nous créons beaucoup de personnes insatisfaites avec leur expérience religieuse. Et si nous n'offrons pas d'alternative, alors ils contourneront nos portes également. Celui qui est en recherche, trouvera-t-il une différence en nous? Ou trouvera-t-il la même méthodologie que peut-être le monde babylonien qui nous entoure et même les églises babyloniennes et ce qu'elles utilisent? Est-ce que cette personne en recherche va trouver les mêmes méthodes dans nos églises? Par la grâce de Dieu, nous, en tant que peuple du reste de Dieu, nous devons être ici sérieux au sujet de la vérité, discerner la différence entre s'amuser et vénérer. Une église prête à être méprisée par le monde parce qu'elle préfère adorer un Dieu créateur plutôt que de nourrir l'ego de l'homme. L'adoration. L'adoration, c'est l'acte de rendre un hommage divin, une adoration à Dieu, une révérence religieuse, une dévotion, un hommage, une adoration et une louange. Maintenant, dans la Bible, nous allons trouver des indicateurs clairs sur la façon dont nous devrions adorer le Seigneur. Psaume 95, 6. Oh, venons, adorons, agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Quel genre d'attitude, quel genre de langage corporel c'est exactement? L'humilité, tout à fait. C'est quoi? Le respect, absolument. C'est l'émerveillement, la révérence. C'est moi, je connais ma place. Et je vais humblement m'incliner devant mon Créateur. Ce n'est pas, ouais mec, c'est une super fête. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, venez. Mes amis, si Dieu devait manifester ne serait-ce qu'une petite partie de son dos, on tomberait comme mort. Mais nous voulons le décrire comme un Dieu hip-hop grunge. Exaltez l'Éternel notre Dieu et adorez sur sa sainte montagne, car l'Éternel notre Dieu est saint. Vous voyez, cela nous dit que sa nature est sainte et mérite notre respect. 1 Chronique 16, 29. Donnez à l'Éternel la gloire qui est due à son nom. Apportez une offrande et venez devant lui adorer l'Éternel. J'aime ça. Et la beauté de sa sainteté. C'est un indicateur de la façon dont nous devrions adorer et ce à quoi devrait ressembler notre adoration, reflétant la beauté de la sainteté en représentant correctement le Dieu saint que nous adorons. Colossiens 2, 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du quoi? Du corps. N'est-ce pas intéressant? Que Dieu lui-même, dans sa parole, parle de lorsque nous l'adorons, nous sommes censés faire quoi avec le corps? Négliger le corps. Donc, le problème, c'est que nous écoutons tous ces différents types de musique qui stimulent réellement le corps. Et Dieu dit, non, non, je veux que vous puissiez négliger le corps. Alors, on renverse tout. Ne lui rendant aucun honneur pour la satisfaction de la chair. Donc, en d'autres termes, ne vous engagez pas dans quoi que ce soit dans l'adoration dans ma maison, lorsque vous m'adorez, qui satisfasse votre chair. Pourquoi? Parce que tout ne tourne pas autour de vous. Tout tourne autour du fait d'adorer un Dieu magnifique, aimant et tout-puissant. Nous devons être prudents alors que nous adorons Dieu, de négliger le corps, de ne rien faire pour satisfaire la chair. Nous ne devons pas accentuer le corps comme les païens le font. Vous voyez, les païens, leurs services de culte sont tous corporels. C'est pourquoi ils jouent tous les rythmes vaudous et bougent le corps et libèrent toutes ces hormones sexuelles et tout d'un coup, non seulement ça enlève le cortex préfrontal et ils sont ouverts à la possession démoniaque et souvent deviennent possédés, mais à la fin de tout ça, ils ont ces orgies complètes. Maintenant, nous voulons apporter le même genre de choses païennes dans notre culte du Dieu saint. Non, à ce moment-là, tout ne tourne plus autour de Dieu. Tout tourne autour de ce que je vis maintenant dans l'adoration.
c'est en fait païen, c'est satanique. Et ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Tout le service, combien? Désolé? Tout le service devrait être mené avec solennité et respect. Ça inclut également le moment de chant. Ça inclut également les morceaux spéciaux. Ça inclut également la prédication. Tout le service devrait être conduit avec solennité et respect, comme s'il était fait dans la présence visible du maître des assemblées. Imaginez être en présence de Dieu. Celui que Moïse lui-même a été rendu aveugle lorsqu'il l'a vu, sa pureté et sa sainteté, sa justice. C'est le Dieu que nous servons. Non pas parce que Dieu l'a frappé d'aveuglement parce qu'il avait quelque chose contre lui. C'était parce qu'il était si pur et si saint, et Moïse était si pécheur. Et pourtant, nous n'avons qu'une seule trace de lui péchant une seule fois, vraiment contre Dieu. Il est beaucoup plus saint que je ne le suis. Parlons des utilisations saintes de la musique. Dans Exode 15, 1 à 22, nous lisons ici que Moïse exaltait Dieu dans le chant. En fait, il utilise les chants, il apprend aux enfants d'Israël à chanter, afin qu'ils se souviennent de l'histoire, de la direction de Dieu et de son aide. Vous voyez, c'est une utilisation pieuse de la musique. Il y a donc beaucoup d'indicateurs dans la parole de Dieu sur la façon dont nous devrions utiliser la musique. Amen. Nous pouvons l'utiliser pour exalter Dieu, nous pouvons l'utiliser pour penser et chanter sur la façon dont Dieu nous a conduits dans notre passé, comment il nous conduit maintenant et comment il nous conduira dans le futur. C'est une utilisation pieuse de la musique. Cependant, la même période de temps, 1500 avant Jésus-Christ, environ, Moïse est avec Dieu. Puis les enfants d'Israël commencent un service d'adoration impie. Josué pense qu'il entend le bruit de guerre dans le camp. Ok, attendez une minute. Apparemment, il y avait quelque chose de différent avec la musique lors de ce service de culte. Est-ce que vous me suivez? Parce que cela ressemblait à la guerre, en d'autres termes. Peu importe, je ne sais pas ce que c'était, mais ça ne ressemblait pas à un service d'adoration pour le Dieu créateur. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, Moïse entend cela et il dit non, 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 non. Ces chants que j'entends de la musique. Moïse descend. Et il voit devant ses yeux, alors qu'il était là-haut avec Dieu, recevant les commandements de Dieu, les enfants d'Israël qui décident, on sait comment se débrouiller. Moïse est parti, faisons une fête. Et Aaron, le grand prêtre, n'était pas assez fier pour dire non, 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 nous n'adorons pas de cette façon. Amen. Donc, le chef était parti. Il n'aurait jamais laissé cela arriver. Et donc, ils ont autorisé aux tentacules païennes, qui leur étaient devenues si familières en Égypte, de dicter ce à quoi ressemblerait leur expérience d'adoration, sans une direction, sans un leadership approprié. Raisonnons donc. Aujourd'hui, sans un leadership approprié dans nos églises, il sera très facile pour nous d'apporter ce qui nous est familier, les styles d'adoration païens qui nous entourent dans l'église. Ce dont cette église a besoin, c'est que Christ soit remis à sa tête, parce qu'il ne nous conduira jamais de la mauvaise façon. Nous avons des hommes et des femmes qui pensent avoir de meilleures idées que la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons parler d'une autre utilisation divine de la musique. Parlons de David. David. Les psaumes notent beaucoup des psaumes de David. Il n'a pas écrit tous les psaumes, c'est en fait un abus de langage. Sa musique est exaltée, louée, et il remercie Dieu à travers elle. Il joue de la harpe, et il fabriquait des instruments de musique. David jouait de la musique pour apaiser l'esprit du roi Saül. C'est intéressant. J'aime cette histoire. Ici, nous avons Saül qui devient fou et il appelle David pour jouer du rock'n'roll. Pas vrai? Bien sûr que non. Il joue de la musique qui était magnifique et qui était saine pour l'esprit. Et ça contrôlait sa folie. C'est puissant. Divers rois ont trouvé la lumière et l'inspiration à travers les chants de David qui ont conduit au réveil. Donc c'est une utilisation pieuse de la musique.
Qu'en est-il de Jésus et des disciples? Ils ont bien utilisé la musique également. Nous savons qu'ils chantaient des hymnes, des chants spirituels. Des hymnes étaient chantés dans les églises primitives et dans les synagogues. Et Jésus et ses disciples, nous savons qu'ils ont chanté un hymne après le repas de la Pâque. Et bien sûr, nous savons que Paul et Silas ont chanté un hymne en prison. Donc, partout, nous pouvons voir l'utilisation saine et pieuse de la musique pour nous aider, élever et ennoblir l'esprit des chanteurs et de ceux qui l'entendent. Cependant, nous pouvons voir dans Daniel 3, avec le roi Nebuchadnezzar, que le roi donne l'ordre de se prosterner et d'adorer l'idole états-unienne de son image. Est-ce que vous avez entendu ça? Ok. Le roi donne l'image de se prosterner et d'adorer l'idole de son image quand ils ont entendu quoi? Verset 5, je cite, « toutes sortes de musique ». Ils devaient se prosterner ou être tués par le feu. Donc ça, c'est une utilisation impie de la musique. Vous voyez ce qui se passe, c'est que les gens disent, eh bien, Christians, ils utilisent des tambours dans la Bible, ils utilisent cet instrument dans la Bible, et ça c'est mentionné dans la Bible, et ça c'était là aussi, donc on peut aussi le faire. Oui, souvent ils ne lisent pas dans le contexte de quand certains instruments étaient utilisés. Ce n'est pas parce qu'un tambour est mentionné dans la Bible que ça signifie que je peux en jouer de manière inappropriée et enlever le cortex préfrontal. Ça, c'est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, lire ce qui n'est pas là. Pas vrai? Il est parlé d'alcool dans la Bible et ils boivent du vin, donc je peux boire du vin, je peux être saoul. Eh bien, si vous l'étudiez, comme nous l'avons fait en tant qu'adventistes du 7e jour, vous saurez qu'il s'agit du vin non fermenté que nous pouvons boire, pas vrai? Donc, vous pouvez le prendre et dire, eh bien, regarde, ça y est. Non, mais étudions. Ne soyons pas des chrétiens de surface. Étudions pour nous montrer approuvés par Dieu. Maintenant, la musique profane au temps biblique. Il y avait beaucoup de musique profane liée au drame, au théâtre, au festival, aux concours, aux traditions païennes et aux cultes païens. Mais l'Église primitive a toujours pris soin de ne jamais imiter le monde qui l'entourait dans son service à Dieu. Et elle a œuvré pour fournir une alternative, un service sûr aux pratiques païennes déchues du monde qui l'entourait. Aujourd'hui, l'Église chrétienne n'a pas suivi cet exemple prudent, mes amis, de cette Église primitive et a introduit les pratiques déchues du monde dans l'Église. En fait, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a une toute nouvelle tendance maintenant, selon laquelle certaines églises n'enseignent même pas ceux qui sont en recherche à propos d'une relation salvatrice avec Jésus. Mais alors, à quoi est-ce que sert l'Église dans ce cas? Ah non, mais c'est juste un club, c'est un lieu de divertissement. Ils n'enseignent pas ces gens en recherche du jugement à venir. Ils ne parlent jamais de vaincre le péché. Et ma question est de savoir comment ça pourrait être l'Église si nous n'enseignons pas aux gens concernant les dangers du péché et du fait qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et ça a commencé il y a très longtemps dans le jardin. Lorsque le diable a dit à Adam et Ève qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de s'inquiéter au sujet de ce que Dieu a dit, fais ton propre truc. Vous savez, la philosophie du diable n'a jamais changé. Vous n'avez pas vraiment besoin d'écouter cette musique sacrée, vous pouvez écouter ce que vous voulez. Fais ton propre truc. Vas-y. Fais ce que tu veux faire. Parce que peu importe ce que tu veux faire, parce que ta vérité et ma vérité sont tout aussi valables que la vérité de Dieu. Et cette philosophie, mes amis, est bien vivante, même dans les églises aujourd'hui. Alors comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, ça a commencé avec les racines païennes. Nous y reviendrons dans un instant parce que j'aimerais plonger dans le psaume 150 où les gens disent, vous voyez, il y a tous ces instruments dans la Bible, donc on peut simplement les utiliser où est-ce qu'on veut dans notre culte. Eh bien, nous allons détailler ça un petit peu. Le psaume 151 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son quoi? Sanctuaire. Donc on sait qu'on parle d'un service d'adoration ici. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Et là ils disent, tu vois, on peut danser. Ils ne réalisent pas que ça signifie en fait une flûte. Oui. Mais il est dit danse. Non, mais c'est une mauvaise traduction. Allez chercher dans l'hébreu. Louez-le. Louez-le avec le tambourin
et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Donc, voici ce qu'on a. Une liste de différents instruments. Trompette, luth, harpe, tambourin, danse ou en fait flûte. Instrument à cordes, orgue, qui n'est pas un orgue comme on l'entend. C'est un autre type de flûte. Les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. Donc, regardons-les tous. Les trompettes ou le chauffard. Tout en dirigeant les Israélites dans leur exode de l'Égypte, Moïse a ordonné à ses forgerons de fabriquer de longues trompettes en argent qui pourraient remplir diverses utilisations signaler, convoquer, assembler, sonner l'alarme et initier les célébrations. Ou peu importe ce qu'ils jouaient, ça indiquait le début de quelque chose ou une convocation. Donc ça avait un but réel. Le luth ou la harpe, un instrument à cordes pincées. Et il y avait un certain nombre de types, certains assez élaborés, parce qu'il y a un psaume qui mentionne dans un seul verset la harpe, le psalterion et un instrument à 10 cordes. Il existe également le kinnor ou le nebol. Cet instrument était un instrument volumineux, mais mobile, qui ressemblait beaucoup à une harpe. Il avait 4 à 10 cordes, comme le montrent les titres de certains psaumes. Le kinnor était l'instrument du roi David. Le kinnor, c'est similaire à la lyre et exclusivement associé à des occasions joyeuses dans la Bible. C'est vraiment super parce qu'ils utilisaient certains instruments uniquement pour certains types d'événements. Le tambourin, un petit instrument qui ressemble à un tambourin. Et bien sûr, ça, c'est le moment où tout le monde dit « Ah, je peux mettre une batterie complète dans l'église » et jouer des éléments polyrythmiques parce qu'ils avaient un petit tambourin qui faisait comme ça. King, king, king. Je pense que là, c'est aller trop loin. Ils avaient une ou deux lignes de carillons et parfois des petites cloches, montées par paires dans des coquilles. Le son principal de l'instrument vient des tintements et non de la tête, généralement joué par des femmes. La sœur de Moïse, Myriam, en a joué pour célébrer la traversée de la mer Rouge. Donc, voici ce qu'on fait en tant que chrétien, on se dit, eh bien, vous savez, ils avaient des tambourins dans la Bible. Et même la sœur de Moïse a joué du tambourin. Donc on peut jouer du tambourin, et du bongo, et des tambours, et de la batterie, et tout ce qu'on veut dans notre service de culte. Wow. C'est assez incroyable. Ce serait un peu comme dire, eh bien, parce qu'ils utilisaient du thé au temps biblique. C'est une herbe, alors je pourrais en fait fumer de l'herbe également, parce qu'ils utilisaient des herbes au temps biblique. Donc là, ça c'est amener quelque chose dans le texte qui n'est pas présent. Est-ce que vous me suivez? Ok. Et on a l'orgue, ou la danse, c'est ce que nous appelons la flûte ou le luth. C'est une petite flûte probablement avec une seule hanche et largement utilisée. Cet instrument n'est pas mentionné dans la liste des instruments de musique utilisés dans le temple, mais plutôt une flûte de berger ou une petite flûte. Les cymbales sonores. Les cymbales sont des fines plaques métalliques qui sont habituellement jouées en paire et produisent un son lorsqu'elles sont frappées ensemble. Vous savez, bang! La technique utilisée lorsqu'on appelle une seule cymbale est produite en la frappant avec un bâton ou un pilon. Bang. Donc, c'est parti, ils avaient des cymbales et des baguettes. Donc maintenant, je peux apporter tout genre. Je peux apporter les cymbales qui assurent ma batterie. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par la batterie? J'ai pas eu beaucoup de temps pour aller dans les détails lors des dernières sessions, mais voici ce qui s'est passé à Congo Square. Rappelez-vous, on a parlé du changement de la musique qui a commencé à se produire. Et les esclaves étaient ici et ils avaient cette nouvelle musique et finalement, ils ont pu la jouer avec un public occidental dans une présentation occidentale. Bien avant cela, lors de cérémonies tribales, comme partout dans le monde avec toutes les différentes cultures, ils avaient toutes les tribus impliquées et ils avaient ce batteur ici et ce batteur là et ce batteur ici. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont fini par développer un système. Maintenant, une personne pouvait s'asseoir sur une chaise et jouer avec ses 4 membres, ce qu'il fallait toute une tribu auparavant pour faire.
Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'on dit qu'on peut apporter cet instrument et qu'on appelle la batterie maintenant dans l'église où on joue tout le backbeat et tout ça parce qu'ils utilisaient des cymbales dans le temple et ils avaient une baguette pour frapper dessus. Ça, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux. En fait, pour l'étudiant de la Bible, on trouvera que c'était le seul instrument de percussion permanent dans l'orchestre du temple. Le seul, c'était la cymbale. Il n'y avait pas de tambour dans le service du temple. Il n'y avait pas de tambour dans l'adoration de Dieu, mes amis. Ce n'était tout simplement pas là. Il y a aussi la cymbale retentissante. Maintenant, la cymbale retentissante, dans les Saintes Écritures, il nous est parlé de l'utilisation de cymbales. En fait, c'est uniquement confiné aux cérémonies religieuses. Donc les cymbales retentissantes, les cymbales à son aigu étaient tenues dans une main et il faisait comme ça, cling. Donc c'était bang, ensuite cling. C'était les cymbales retentissantes. Ils jouaient à une main. C'était exclusivement utilisé pour les cérémonies religieuses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces cymbales? Bang, dang, 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 ding, 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 ding. Is that what they Est-ce que did? c'est ce qu'ils faisaient? Non. L'histoire nous dit, nous le savons même à travers la tradition juive, même aujourd'hui, que quand il est temps de faire différentes choses dans le service, ils font gong ou cling. Et tout le monde sait qu'on passe à une autre partie du service maintenant. Cling, on chante une chanson. Cling, on passe au couplet suivant. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et c'était l'adoration acceptable du Dieu créateur. Par ses instructions, directement à ses prophètes. Quelque chose de plus que cela, c'est faire la lecture de quelque chose qui n'existe pas dans le texte. Cependant, les tambours sont mentionnés. Bien sûr, le grand tambour était très courant en Égypte et les terres qui entouraient Israël. On ne le trouve jamais dans la Bible comme un instrument d'adoration du Dieu créateur. Pas une seule fois. Cependant, nous voyons, vous devez comprendre, c'était utilisé par les Israélites, c'était utilisé par le peuple de Dieu. Jamais dans l'adoration. Ils l'utilisaient quand ils marchaient. Ils l'utilisaient pendant la guerre. Et très probablement, ils l'utilisaient lors des festivals et dans les rassemblements sociaux. Mais ce n'était jamais utilisé dans le culte de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça n'était jamais utilisé de cette façon. Ça n'a jamais été utilisé pour remuer la chair ou pour modifier ou entraver l'esprit. Dieu n'aurait jamais voulu que cela se produise lorsque nous l'adorons. Donc si nous regardons dans la parole de Dieu, nous trouverons des tambours où on verra un mot appelé topette. On en voit de nombreuses utilisations du tambour dans le culte satanique avec le nom tophet ou tapat. Le mot hébreu tof, un tambour. Et nous voyons cela avec Moloch. Moloch était un démon effrayant et terrible, couvert de larmes de maman et de sang d'enfant. Lorsqu'un enfant était sacrifié à Moloch, un feu était allumé sous la statue. Les prêtres battaient alors bruyamment sur leurs tambours et autres objets afin que les cris du bébé rôti ne soient pas entendus. Telle était l'utilisation des tambours dans les services d'adoration dans la Bible. Non merci. Alors imaginez que le peuple de Dieu soit très prudent de ne pas imiter les païens à cause de la raison pour laquelle ils utilisaient les tambours dans leur culte païen. Pas étonnant que Dieu voulait être distinctement différent pour son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes comme les païens à plusieurs reprises apportant tout cela à l'intérieur et Dieu dit non, je veux que vous soyez un peuple distinctement différent. Dans la plus grande histoire de l'Église, il y a des exemples criants de cas où des idoles et des coutumes musicales païennes ont été autorisées à entrer dans l'Église pour construire un pont vers les païens. Malheureusement, les païens ont toujours conquis l'Église et jamais l'Église qui a conquis les païens. Les païens, les tentacules musicales païennes sont arrivées jusqu'à nos jours. J'espère que vous êtes comme moi et ne voulez rien de païen dans notre culte de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui? Eh bien maintenant, c'est devenu populaire d'avoir ce qu'on appelle des méga-églises. Des audiences colossales
des salles de concert, rock'n'roll, des milliers et des milliers de personnes qui sont dans l'audience. En fait, l'église de Lakewood avec Joel Osteen compte plus de 43 000 fidèles chaque dimanche. Il y a à peine 20 ans, le nouveau paradigme de l'église axée sur le marché était né. Ce nouveau paradigme de l'église a été identifié par une philosophie du ministère intentionnellement conçue pour affecter la croissance numérique. Non pas la croissance spirituelle, la croissance numérique. Dans leur méthodologie de croissance d'église, on portait plus attention aux stratégies marketing, aux techniques de business et à la démographie qu'aux instructions du Nouveau Testament. L'église axée sur le marché, née il y a 20 ans, cherche à répondre aux besoins ressentis de celui qui est en recherche, y compris son appétit insatiable pour la musique, le divertissement et le plaisir. Voici donc ce qu'ils font. L'église de Willow Creek et l'association de Willow Creek, composée par une centaine d'églises, sont les plus grands promoteurs de ce nouveau paradigme d'église, avec le pasteur Rick Warren, que vous pouvez voir ici, dans le coin inférieur droit. Il a écrit le livre « L'Église motivée par l'essentiel et la vie motivée par l'essentiel ». Il a porté cette philosophie axée sur le marché à des nouveaux niveaux, avec un succès apparent. Donc ce qui est troublant cependant, c'est la méthodologie elle-même. L'Église enquêtera la communauté locale et découvrira ce que celui qui est en recherche veut dans un service d'adoration, puis le lui donnera. Ils iront enquêter et diront « Qu'est-ce que vous pensez avoir besoin pour venir dans une église ?» Tout d'abord, écoutez, est-ce que c'est la méthode que nous devrions avoir dans notre évangélisation? De quoi pensez-vous avoir besoin? Quels sont vos souhaits ressentis? Le problème, c'est, mes amis, nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin. Nous ne le savons pas. En tant qu'être humain pécheur et déchu, nous ne savons pas ce que nous voulons, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Nous pensons que nous avons besoin du monde et que nous voulons le monde, mais la réalité, c'est que nous avons besoin de Jésus-Christ. Il demande quel genre de temps de service, quel genre de musique, quel genre d'activité, qu'est-ce qui vous remplit, etc. Puis, un service religieux et un environnement sont créés pour répondre aux besoins ressentis de ceux qui sont en recherche. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils repensent totalement le bâtiment. Et c'est magnifique. Ça ressemble à un centre d'affaires, mais c'est une église. Ils l'ont totalement repensé. L'environnement à l'intérieur, les messages et les concerts de rock qu'ils ont, l'expérience globale est créée de sorte que l'esprit du chercheur postmoderne axé sur le divertissement ne s'oppose à rien, mais ils se sentiront chez eux. En fait, vous pouvez même aller au café du coin dans l'église. Au lieu d'aller chez Starbucks, vous allez chez Sunbucks. Le plus grand partisan de tout cela, Rick Warren, je crois, et je pense qu'il a vraiment commencé sur une voie où il aime vraiment le Seigneur. Et quelque chose a changé quelque part. Et je pense qu'il a cru au mensonge, selon lequel nous devons tout rabaisser à un niveau de standard bas. Et cette déclaration me brise vraiment le cœur. Il dit, l'adoration n'a rien à voir avec le style, le volume ou la vitesse d'une chanson. Dieu aime toutes sortes de musique parce qu'il a tout créé. Rapide, lent, fort, doux, ancien et nouveau. Vous ne l'aimez probablement, mais Dieu l'aime. Ok, vous êtes beaucoup trop instruits pour adhérer à ce mensonge aujourd'hui. Alors parlons rapidement de la façon dont nous sommes arrivés à ça. Comment pouvons-nous arriver au point où les églises ne parlent même plus de la vérité? Eh bien, nous devons regarder ce qu'on appelait l'ère prémoderne, qui s'étendrait des temps anciens jusqu'à environ 1789. Maintenant, voici ce que les anciens croyaient. Ils croyaient que la vérité absolue était trouvée grâce à la révélation. Maintenant, en tant que chrétiens, croyons-nous cela aujourd'hui? Désolé, est-ce que j'ai dit ça à haute voix? En tant que chrétiens, croyons-nous cela aujourd'hui? Oui, nous croyons que la révélation vient de Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, les anciens, jusqu'à environ 1789, croyaient cela. Vous voulez de la sagesse? Vous allez à Dieu ou vous allez vers les dieux. Ok? Puis, en 1789, quelque chose commence à changer et cette toute nouvelle expérience commence, ce projet d'illumination. Comme il s'appelait, nous sommes maintenant de 1789 à 1970. L'humanité croit
que si maintenant nous sommes armés de rationalisme et de science, nous serons capables d'accéder à la vérité absolue. Il n'existe rien de tel qu'une vérité révélée. Vous voyez la différence? Donc avant, on croyait que la sagesse venait de Dieu. Donc si Dieu disait non, on disait ok. Mais maintenant, nous commençons à croire que jusqu'à dans les années 70, vous savez quoi? Je ne suis plus vraiment sûr de ça. Je pense que si nous pouvons simplement, avec une enquête rationnelle et des preuves empiriques, si nous traversons et si nous regardons tout cela, nous pouvons rationaliser et dire « Je crois que voilà, que ça, c'est la vérité. » Oublions ce que dit Dieu. Fais ce que toi tu veux. Ok? Alors, l'ère postmoderne commence. Et c'est ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Ça sera clair dans un moment. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, la vérité n'est pas révélée, c'est ce qu'ils croient, ni découverte, mais plutôt créée. En d'autres termes, nous pouvons créer notre propre vérité. Wow! C'est assez pratique, pas vrai? Un peu comme utiliser des alter ego. Si vous y réfléchissez, ma vérité, c'est que je peux être ici et agir comme un diable. Ce n'est pas vraiment moi, c'est mon alter ego, parce que je suis une bonne personne ici. Eh bien, c'est une vérité créée, assez pratique, ne pensez-vous pas? La vérité absolue, croit-il, est une fable ou une expérience ratée. Alors il croit que vous ne recevez aucune sagesse de Dieu et que vous ne pouvez pas la découvrir parce qu'il n'existe rien de tel que la vérité absolue. Nous créons nos propres vérités. Donc maintenant, l'Église, basée sur l'étude de marché, révèle que nous allons vers ces gens avec l'esprit postmoderne qui disent « Vous savez quoi, votre vérité est tout aussi valable que ma vérité. Il y a de nombreux chemins qui mènent au paradis. Est-ce que c'est la vérité? Non. » Joel Osteen a dit cela dans un talk show de Larry King. Il y a de nombreux chemins qui mènent à Jésus. Non. Ou au ciel plutôt. Il a dit il y a beaucoup de chemins qui mènent au ciel. Non, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est à travers le Fils Jésus-Christ. C'est tout. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais ce n'est plus ce qui est enseigné. Il y a de nombreux chemins. Il y a de nombreuses vérités dehors. Voici ce que le paradigme d'église basé sur le marché révèle. Les gens qui n'ont pas d'église, Harry et Marie, ne sont pas intéressés par la vérité. Ils ne réagissent pas bien à « ainsi parle l'Éternel ». Alors, ne parlez pas de théologie ou de doctrine. Ok? Cela pose un problème. Ils ne veulent pas connaître la vérité. Ils veulent juste se sentir mieux dans leur peau. Ils ne sont pas intéressés par l'avenir, y compris le paradis. Ne parlez pas de leur destin éternel. C'est en fait futile. Ils veulent se sentir mieux dans leur peau et avoir un but. Donc ne leur dites pas que ce sont des pécheurs. Et que toute leur justice est comme un haillon sale. Ne leur dites pas cela, ils ne réagissent pas bien à cela. Et ils apprécient les plaisirs de ce monde. Alors ne leur apprenez pas à réformer leur vie et à éviter les pièges pécheurs tendus par le diable. Est-ce que vous voyez le problème avec ce paradigme d'église axé sur le marché? Est-ce que vous voyez le problème avec ça? Ce que nous voyons, c'est que nous n'allons pas vous dire quoi que ce soit que vous ne voulez pas entendre. On veut juste que vous puissiez venir et remplir nos coffres avec vos dîmes et offrandes. Vous faire vous sentir mieux dans votre peau, vous dire que tout va bien, vous pouvez vous rendormir et avant de vous en rendre compte, Christ revient comme un voleur dans la nuit et vous n'êtes pas prêt. C'est quelque chose qui fait peur. Ça fait peur. Donc, qui est à la base de tout ça? Je ne crois pas que ce soit un mouvement inspiré par Dieu. Je crois que c'est le diable qui nous fait la sérénade et nous chante ces chants. Et nous allons, waouh, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, je me sens si bien dans ma peau. C'est tellement génial. Regardez, il est dans le désert. Et le voilà. Que dit la parole de Dieu? Non, n'y allez pas. Et on va être les plus bizarres de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accordé nos oreilles à la voix du diable. Et nous entendons notre berger, nous ses brebis, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici le point capital, mes amis. Le diable nous offre une sérénade jusqu'à la mort spirituelle et nous pensons que c'est la voix de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. Le diable a beaucoup de brebis également. Certaines d'entre elles ne le savent même pas que ce sont des brebis du diable. Alors ce que nous faisons, c'est que
Nous aidons ces gens à se sentir mieux dans leur peau, leur permettre d'avoir un sens à leur vie, vous savez, leur permettre de ressentir le bonheur et soulager certaines des douleurs de leur vie et de sortir et de nourrir quelques SDF et de faire un peu de bon travail. Et ça me fait se sentir bien, mais je ne change pas, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'avoir la victoire, peu importe. Je me sens juste mieux dans ma peau. Donc, on les fait venir et pour s'assurer qu'Harry et Marie restent, nous apportons leur rock'n'roll. Nous apportons même des films hollywoodiens inappropriés qu'on joue dans le temple. On apporte tout ce dont ils pensent avoir besoin. Nous baissons la barre pour que nous puissions être pertinents dans leur vie. Et devinez quoi? En conséquence, il voudra passer plus de temps avec nous parce que nous sommes cool comme lui. Donc voici les méthodes que les dirigeants d'églises modernes utilisent. Selon leurs propres mots. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez. Je crois qu'il y a beaucoup d'âmes converties dans ces églises également. Tout comme je crois qu'il y a de nombreuses âmes converties dans toutes les dominations différentes. Et l'église large de Dieu est composée de personnes qui sont fidèles et qui marchent et cherchent Dieu. Je crois cela de tout mon cœur. Et je crois même que certains de ces dirigeants sont sincères, sérieux pour le Seigneur. Ils ont une méthodologie défectueuse. Mais aujourd'hui, le monde occidental est sur une consommation de divertissement qui n'a jamais été aussi grande depuis que l'homme a été placé sur cette planète. Nous regardons des heures de télé tous les jours, des films le soir, des films le week-end. Nous écoutons de la musique dans la voiture, nous écoutons de la musique au travail, nous écoutons de la musique dans les magasins, dans les ascenseurs, nous lisons des magazines sur la vie des stars, du divertissement. Mes amis, la quantité de choses qui sont partout dans notre vie, c'est absolument incroyable. Nous jouons à des jeux vidéo seuls, mais nous jouons également en ligne dans le monde et nous nous affrontons les uns les autres dans des jeux de tir à la première personne. Nous vivons dans des mondes virtuels, nous surfons sur Internet, nous jouons au péché avec nos amis dans le monde entier. Les nouvelles sont devenues axées sur le divertissement, l'éducation est devenue axée sur le divertissement, les documentaires sont devenus des docu-divertissements, les publicités sont même devenues divertissantes, le monde est devenu accro au divertissement. Donc il n'est pas étonnant que si le service religieux ne correspond pas au moins à notre consommation hebdomadaire de divertissement et de fuite, nous ne voulons pas de ce service religieux. Les chrétiens ont été tellement séduits et entraînés par le diable pour avoir besoin de ces choses afin de survivre et vivre. Ils ont besoin de ces choses maintenant, non seulement pour survivre, mais maintenant pour adorer Dieu. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Parfois, certaines d'entre elles sont pratiques. Avoir un smartphone, tout ça est génial pour moi en tant que voyageur. J'ai tout dans ma poche, dans ma main, directement dans ma poche. C'est génial, c'est merveilleux. Mais mes amis, l'un des problèmes avec ces appareils, c'est que je peux accéder à tout ce que je veux en un clin d'œil. Et je crois que c'est plus difficile pour les jeunes d'être sauvés aujourd'hui que ça ne l'était quand moi je grandissais. Parce qu'ils ont accès à tout et ils sont comme ça, tout le temps. Ils surfent tout le temps. Leurs yeux sont comme ça. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est être sur Internet tout le jour. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, qu'ils surfent sur Internet, qu'ils regardent Netflix ou YouTube. Et ce que le diable fait, c'est « ça va, ça va, ça va ». Reste là-dedans. N'écoute pas Dieu. Ne te laisse pas distraire par Dieu. Viens simplement jouer avec mes appareils. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme dans la parole de Dieu selon lequel le diable est le prince de la puissance de l'air? Eh bien, je crois qu'il est assurément le prince de la puissance des ondes, le prince de la puissance des ondes, avec la musique et tout ce que je peux extraire dans l'air. Je peux faire directement circuler ça dans l'air et aucune autre génération n'a jamais été capable de faire cela. Avant, il fallait acheter des magazines pour voir de la pornographie. Maintenant, c'est ici. Il fallait aller là où la musique était jouée. Mais plus maintenant. Je peux télécharger ce que je veux en cliquant sur un bouton. Vous pensez que le diable nous chante la sérénade? Est-ce que cela devient un crescendo pour le mouvement final? Donc ce qui se passe, c'est que nous amenons Harry et Marie, ces gens sans église, dans un environnement d'église où nous disons « Venez, nous avons le genre de musique que vous aimez. En fait, je ne porte même pas un costume, je ne porte même pas de cravate. Je vais porter mon jean, peut-être qu'il sera déchiré, et je vais porter un t-shirt serré.
Et je vais parler de Jésus avec mes tatouages qui ressortent. C'est ce qui se passe, c'est la vérité. Donc ils se promènent et ils abaissent tellement le standard que Jésus est devenu ce hipster cool et branché. Il est comme toi et il est venu ici, il a réussi. Tu n'es pas obligé de t'inquiéter de réussir parce qu'il a tout fait pour toi. Amen. Est-ce que c'est pas cool? Mais c'est un faux évangile, mes amis. Parce que la réalité, c'est que nous devons décider de venir à Christ. Nous devons décider et de dire, je réalise que je suis un pécheur. Je dois arriver à un moment où je me repens de mes péchés. Et alors Dieu peut me pardonner. Ce n'est pas seulement, oh, je m'appelle chrétien. Parce que, à quoi est-ce que ça ressemble être chrétien? C'est quoi l'exemple d'une vie chrétienne? Christ dit, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Donc le centre de notre adoration doit être Christ. Et si nous nous concentrons là, nous ne nous tromperons jamais. Jésus doit être le centre de notre vie et notre adoration, le sacrifice pour le péché. Pas Harry, ni Marie. L'homme ne devrait jamais être au centre de la conception d'un service d'adoration. Car il ne s'agit pas de nourrir les fidèles. Comprenez maintenant que c'est une répercussion naturelle lorsque vous adorez Dieu. Vous serez nourris. Mais ce n'est que lorsque vous adorez vraiment Dieu. Ça ne devrait pas être, écoutez bien, une expérience fabriquée. Alors nous amenons les gens. Nous leur donnons cette musique. Parfois, ces chants de louange. Et on va y arriver dans un instant qui nous hypnotise. Et nous entrons dans cet état de modèle alpha où nous avons ce sentiment euphorique parce que nous recevons peut-être plus de morphine et libérons des gonadotrophines, les hormones sexuelles. Et nous allons et on se dit, waouh, waouh, la louange, Dieu soit loué, oui, waouh, waouh, c'est génial, Dieu soit loué. Et nous confondons une expérience fabriquée avec le Saint-Esprit. C'est un substitut bon marché. Et ça ne peut pas nous sauver. Ça ne peut pas nous guérir. Ça ne peut pas nous changer. Ça ne peut rien faire pour nous. À part nous permettre de nous engager dans un petit moment d'évasion, juste le temps d'un service, 1 heure si c'est aussi long. Et puis quand je rentre, tout recommence à descendre et je me dis, waouh. Pourquoi je me sens tout simplement pas proche de Jésus? Parce que c'était une expérience fabriquée. Donc réfléchissez à ça pendant un instant. À la fin des temps, Satan a attisé toute cette émotion chez les gens, utilisant sa musique, renversant tout. Et quand Jésus viendra, admettons, si Jésus devait venir avant l'Antéchrist et qu'il arrivait avec la foule angélique, je me demande même si la grande majorité du christianisme se dirait « Oh, c'est Jésus !» parce que ça ne ressemblerait pas à la musique céleste qu'ils ont toujours écoutée toutes ces années. Alors devinez quoi? Le joueur de flûte de l'enfer chante et joue sa musique. Alors tout d'un coup, quand lui vient et que lui se promène sur cette terre, ce que Jésus-Christ ne fera pas lors de sa seconde venue. Amen. Si vous connaissez les textes bibliques, il se promène et il est assis là avec les plus grandes stars chrétiennes de la musique. Et il chante sur son estrade et tout le monde va dire « Waouh, c'est Jésus !» Je le savais parce que j'ai ressenti Jésus à travers toute cette musique. Je le savais. Et ils vont être emportés par la queue du dragon parce qu'ils ont été volontairement trompés. C'est un énorme sujet, mes amis. C'est un sujet sérieux. Et ce que les gens disent, c'est que non, il faut jouer ça pour garder les jeunes dans l'église. Non, 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 non. Nous prêchons la vérité pour garder les jeunes dans l'église. Et nous vivons des vies pieuses en tant que parents pour garder les jeunes dans l'église. Quand les jeunes voient un père saint à l'église, oh, bon sabbat, mon frère. Et que lorsqu'il monte dans la voiture, il crie après ses enfants. Il bat ses enfants, on néglige ses enfants. Et il est assis là à regarder toute la méchanceté du monde ou à écouter cette musique folle en venant à l'église. Et lorsqu'il arrive, il marche comme ça. Les jeunes vont dire, non mais laisse-moi tranquille. Il n'y a manifestement aucune puissance dans le fait d'être chrétien. Eh bien, 20 ans plus tard, voici ce que les gens avec le paradigme d'église axé sur le marché ont compris. Le marché est en baisse. Ils amènent des milliers de personnes, mais les gens ne restent pas.
Ils partent à la recherche de substances. Certains partent croyant qu'il n'y a pas de puissance dans la religion. Donc, ils réalisent eux-mêmes qu'il y a de sérieux problèmes avec leur méthodologie. Certains sont en train de changer. Certains ne changent pas et ils disent « Oh, on a toujours fait ça, on va continuer, ça fonctionne depuis si longtemps. » On plante des graines. Je ne sais pas de quel genre de graines, on ne parle pas de la vérité, ou quoi que ce soit. Vous savez ce qui est triste pour moi? Et c'est là où les gens ne m'aiment pas. Certains de nos propres pasteurs adventistes du 7e jour vont à Willow Creek pour être formés à ces méthodologies, pour obtenir de plus grandes églises. Oui, c'est la vérité, que Dieu ait pitié de nous. Et je pense qu'ils veulent sincèrement développer l'Église. Ils pensent que, ok, peut-être ces autres idées sont ok, et ils travaillent pour avoir ces gros chiffres, et apparemment, on dirait qu'il y a du succès. Il n'y a pas de conversion, mais il y a beaucoup de chiffres. Et vous voyez, une chose que j'ai apprise au début de mon christianisme, et bien sûr, Dieu aimerait avoir de grandes quantités, mais il n'a pas toujours de la quantité, parce que la vérité est une épée à double tranchant, et elle coupe moelle et jointure. Donc ce qu'il recherche, c'est la qualité. Il recherche ceux qui diront « Je servirai Dieu même si les cieux s'effondrent ». Jérémie 6,14 le résume très bien. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Parce que lorsque nous ne faisons qu'appel au charnel, nous ne faisons qu'appel à la chair, nous n'atteignons pas la racine des problèmes. Et seul Christ, par le Saint-Esprit, peut aller à la racine d'un problème, d'un cœur brisé chez un être humain. Quand nous faisons appel à la chair, nous guérissons, mais superficiellement. George Gallup, du sondage Gallup, a récemment dit « Nous assistons à un renouveau des sentiments, mais pas de la connaissance de Dieu. L'Église aujourd'hui est plus guidée par les sentiments que par les convictions. Nous valorisons l'enthousiasme plus qu'un engagement éclairé. » 1 Pierre 2,9 dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous devons être mis à part, mes amis. Nous devons être mis à part et nous devons être une option pour les véritables chercheurs de vérité. Amen. Nos services d'adoration devraient être différents. C'est pourquoi la jeune fille de 15 ans qui va dans une église où il joue du rock'n'roll et tout ça, elle dit « Je pense que je veux venir dans cette église adventiste parce que celle-ci est différente. » Dieu soit loué. Parce que je connais les anciens ici et je connais le pasteur, ce sont mes amis et eux n'autoriseront pas que des cultes païens se déroulent dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de plus d'hommes comme ça. Nous avons besoin de plus de diaconesses comme cela, qui diront sur mon cadavre. Gary Gilly, il dit, et c'est vraiment une bonne église, cette petite église est allée au marché. Et puis il y a un autre livre qui est sorti, qui s'appelle « Cette petite église est restée à la maison ». Je cite, « Le divertissement, l'amusement est devenu le critère par lequel un grand nombre de personnes choisissent l'église qu'ils fréquenteront. Beaucoup sont trop heureux de sacrifier la doctrine pour passer un bon moment. L'église moderne utilise la manipulation pour affecter les sentiments dans l'adoration. Beaucoup endureront de pures hérésies, dit-il, pour profiter d'une expérience agréable ou, je cite, ressentir la présence de Dieu. Même si cette présence est générée par des méthodes de modification de l'humeur plus proches de la manipulation que de l'adoration. En effet, il est tout à fait probable que certains soient prêts à être manipulés parce qu'ils apprécient le christianisme léger. C'est un commentaire assez fort. L'Église moderne utilise la manipulation pour affecter l'adoration. Les chants d'adoration créent l'environnement. Continuez à répéter ça juste une répétition incessante. C'est hypnotique. Mais il faut également y ajouter plus d'éléments.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un moment de louange pendant 20, 30, 40, 1h15 où on met tout le monde en mode alpha, si vous voulez. Le cortex préfrontal ne fonctionne plus correctement, les gonadotrophines sont libérées, les doses de morphine sont libérées, puis le pasteur arrive et partage pendant 15, 20 minutes, leur donne quelques petits trucs ici, par là, et ils s'en vont tous disant « Waouh, ça c'était un culte ». Maintenant, les chants de louange et d'adoration manquent la cible. Voici ce qui se passe. David Wells a analysé plus de 1000 chants d'adoration et des hymnes. Voici ce que ces découvertes révèlent. 60% des chants de louange et d'adoration n'offrent aucun fondement doctrinal ni explication à la louange. C'est tout. C'est juste, je veux te louer, je veux juste te louer. Tu es génial, tu es super. Crie au Seigneur, crie au Seigneur. On ne fait que chanter ces chansons et elles n'offrent aucune explication. Nous te louons Dieu parce que tu es le grand créateur. Ils ne font pas cela. On t'adore, on t'adore, on t'adore. Oui, et moi, c'est vrai, moi, je t'adore. Moi, je fais ceci. Moi, je chante une chanson pour toi. Ça devient égocentrique. Ça devient centré sur le moi. Les hymnes, de l'autre côté, près de 100% d'entre eux ont développé un certain aspect de la doctrine ou une explication à la louange. Donc, ici réside une différence cruciale. Lorsque le chant a été écrit de manière appropriée, tel que les hymnes, vous comprenez pourquoi nous louons Dieu. Il y a une référence doctrinale et théologique expliquant pourquoi. Parce que tu es le grand créateur, tu es mon sauveur, tu m'as donné Jésus-Christ, tu veux vivre dans mon cœur, tu veux me changer, tu veux m'aider à vaincre le péché. Voilà pourquoi je te loue. Les chants d'adoration et de louange, c'est plus de la moitié, 60%, qui n'offrent même pas une raison pour la louange. Et souvent, il s'agit simplement d'utiliser des pronoms également. Je t'adore, toi, je t'aime, toi, je et je. Maintenant, la science moderne découvre, le docteur Balam a découvert tout cela. Le cerveau fonctionne en examinant différentes informations et décidant si elles sont différentes ou si elles sont les mêmes. En grande partie, les compositeurs de l'ère baroque et classique jouaient un thème puis le répétaient ou changeaient le thème. La répétition ne doit être faite qu'une fois. Plus d'une répétition, écoutez, fait que la musique devient déplaisante. Peut-être pas émotionnellement, mais mentalement, physiologiquement, neurologiquement parlant. Cela devient déplaisant et amène une personne soit à entrer dans un état de pensée subconsciente, soit dans un état de colère. Nous y voici, le cortex préfrontal, bye bye. Peu importe ce qu'on fait, on répète simplement les mêmes choses, c'est une technique d'auto-hypnose. Quand on répète la même chose encore et encore et encore, le cerveau, ce que le cerveau aime faire, c'est écouter les choses et il juge toujours. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Pareil ou différent? Pareil ou différent? C'est pareil, 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 pareil. Voilà ce qui se passe. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant auquel le cerveau puisse s'accrocher. Est-ce que ça fait sens? L'esprit humain, nous dit le docteur Balam, l'esprit humain s'arrête après 3 ou 4 répétitions d'un rythme ou d'une mélodie ou d'une progression harmonique. Il s'arrête. Il se dit, waouh. Donc, mes amis, tout ce que nous avons à faire, c'est de commencer. C'est même pas un chrétien. Il dit simplement, si nous utilisons la répétition avec seulement 3 ou 4 répétitions, tout d'un coup, le cerveau s'arrête. Est-ce que Dieu veut que cela se produise dans son lieu de culte? De plus, une répétition excessive amène les gens à perdre le contrôle de leurs pensées. La répétition rythmique est utilisée par les gens qui essaient de promouvoir une certaine éthique dans leur musique. Donc, si nous écoutons une chanson et que nous le faisons pendant très longtemps, écoutez ce qu'il fait. Est-ce que vous avez entendu ça?
C'est un petit peu comme ça. On garde tout le monde dans le mode alpha. Je t'exalte. Tout le monde chante comme ça encore. Je t'exalte. C'est pas comme s'il dit, ok, on chante ça à nouveau. Là, ça vous sort du truc. Donc, on fait naître cette émotivité. Et nous pensons que c'est le Saint-Esprit. C'est manufacturé. Et ça sent mauvais. La musique nous sert quand nous pouvons en tirer quelque chose, mes amis. Sans quoi, ça devient une vaine répétition, hypnotique et égoïste. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de faire concernant les vaines répétitions? De ne pas les faire comme qui? Qui est-ce qui fait ça? Les païens. Vaines répétitions. Oh yeah. Right? Oh yeah. We're just gonna have a good time now. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Encore et encore et encore. Je ne dis pas que c'est ok. Il y a tous les éléments polyrythmiques, le rythme était en avant et ça n'aurait pas dû être. Mais au fur et à mesure que nous avançons et écoutons ces chansons, Now they start amping it up, cranking it up. La The basse bass is commence à starting to jouer go a plus lot more. fort, la batterie Drums starting to go more. fort. Got the Il y a choir la chorale qui going. arrive, ça Start to commence à lift monter. everything up. Manufacture du that Saint-Esprit Holy fabriqué. Spirit. Yeah. Okay. All right. So Maintenant, now, ce what que we nous do, écoutons, listen. maintenant écoutez, à la fin, entrons dans un mantra, ok? Écoutez, à la fin, voici ce What qu'ils they font. do. Listen. There is no God like Jehovah. There is Voodoo no drum. God like Tambour vaudou. There is no God like Jehovah. 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 There is no And this goes Et on ça for continue 2, pendant 2, 3, 4, 5 minutes. long. Intéressant que le doc en science dise, lorsque vous utilisez, et il ne dit pas vaine répétition, lorsque la répétition est utilisée, c'est quelqu'un qui essaie de vous vendre une certaine éthique. Mais ils sont géniaux, mais ils sont dangereux. Mais je les aime. Ils veulent voler votre âme. Lorsque vous priez, Matthieu 6, 7, n'utilisez pas de vaines répétitions. Laissez-moi le relire, je suis désolé, mais lorsque vous chantez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leurs nombreuses paroles. Amen. Child Guidance 554. Il est plus que vrai que la révérence pour la maison de Dieu est maintenant en voie d'extinction. Les choses et les lieux sacrés ne sont pas discernés. Ce qui est saint et exalté n'est pas apprécié. Nous avons de nombreuses raisons d'être plus réfléchis et révérencieux dans notre culte que les Juifs. Mais un ennemi a œuvré pour détruire notre foi. Écoutez, dans le caractère sacré du culte chrétien, il attaque le culte de Dieu parce qu'il veut lui-même l'adoration. Et qu'il l'obtienne directement ou indirectement par des millions de chrétiens trompés, peu importe, tant qu'ils chantent ces chansons. Ça m'a dérangé quand je l'ai lu. Écoutez, la revue Herald 696. J'ai vu que Satan était à l'œuvre pour détourner le dilemme de la distraction, tromper et attirer le peuple de Dieu, maintenant même, dans cette période du scellement. Satan essaie tous les arts, la musique est un art bien sûr, pour les maintenir où ils sont jusqu'à ce que le scellement soit passé. Message choisi, volume 2 à la page 36. Les choses que vous avez décrites, qui se déroulent dans l'Indiana, le Seigneur m'a montré qu'elles auraient lieu juste avant la fin du temps de probation. Sommes-nous juste avant la fin du temps de probation? Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous savez que c'est le cas. Amen. Donc, en d'autres termes, il m'a été montré que certaines des choses qui vont se produire en ce moment, maintenant,
chaque chose grossière sera démontrée. Il y aura des cris. Avec quoi? Des tambours, la musique et des danses. Les sens des êtres rationnels deviendront confus. Le cortex préfrontal, bye-bye. Tellement qu'on ne peut pas leur faire confiance pour prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Leur boussole morale a disparu. Et cela s'appelle le mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, construisons là-dessus. Le Saint-Esprit, jamais, désolé, lisons ça ensemble. Le Saint-Esprit, jamais ne se révèle par de telles méthodes. Fin de l'histoire. Dans un tel chaos de bruit, c'est une invention de Satan pour dissimuler ses méthodes ingénieuses, pour rendre sans effet l'élévation pure et sincère, ennoblissante et sanctifiante pour notre temps. Un chaos de bruit choque les sens. Mes amis, ça c'est la prophétesse de Dieu. Choque les sens, pervertit ce qui, s'il avait été bien mené, pourrait être une bénédiction. Les puissances des agences sataniques se mélangent au vacarme et au bruit pour avoir un carnaval. Et cela est appelé l'action du Saint-Esprit. Aucun encouragement. Désolé, quel type d'encouragement? Aucun encouragement ne devrait être donné à ce genre d'adoration. Point. Aucun. Mais mes enfants aiment ça. Eh bien, il est temps de recycler les papilles auditives des enfants. Ah, mais c'est le seul moyen de garder les jeunes dans l'église. Eh bien, nous ferons mieux de trouver d'autres moyens, comme peut-être les introduire à la parole de Dieu. Je vois tellement de pasteurs de jeunesse qui ont un cœur pour ces jeunes. Je veux dire, certains des travailleurs les plus acharnés que nous ayons dans la dénomination chrétienne sont les leaders de jeunesse. Ils aiment ces jeunes. Mais mes amis, ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils apportent ces choses dans l'église, ils utilisent une méthodologie défectueuse. Je pense qu'ils ne le savent sincèrement pas. Parce que vous ne donnez pas une vie de service et de sacrifice pour essayer d'éloigner des jeunes de Jésus. Je ne crois pas à cela. Du moins, je ne veux pas le croire. Amen. La réalité, c'est que le diable est très sournois, très rusé, très subtil, et il enrobe de sucre un tas de poisons sataniques. Et nous aimons le goût, mais nous ne savons pas que c'est mauvais pour nous. Mes amis, nous devons être, si quelque chose, les plus prudents avec nos choix musicaux. Parce que là, nous parlons de la maison de Dieu. Je veux retourner à un lieu où j'ai cette expérience d'adoration avec Dieu, qui ne tourne pas autour de moi, mais où je peux dire, Seigneur, tu m'as vu pendant cette semaine entière, tu m'as vu, tu m'as accompagné à travers les chagrins, les douleurs, les difficultés. Mes amis, j'aimerais vous dire, la semaine dernière de ma vie, mettre tout cela ensemble a été une épreuve énorme. Je voulais abandonner. Il semblait que chaque fois j'avais quelque chose à faire et que je devais faire 2 ou 3 fois. Et je me suis dit, on ne va même pas être prêt quand on devra commencer. Mais maintenant, je suis de l'autre côté. Je dis, Dieu soit loué. Il nous a accompagnés. Et donc, quand nous faisons l'expérience de Dieu, où il nous soutient et il change nos cœurs et nous voyons les victoires qui commencent dans nos vies, c'est ça qui nous pousse à adorer Dieu. Mais si nous sommes éloignés par le monde et entraînés par la musique mondaine, même dans nos églises, alors nous n'aurons aucune raison d'adorer Dieu et de le louer au jour du sabbat. Vous n'aurez plus aucune raison, parce que vous n'avez pas fait l'expérience de Dieu tout au long de la semaine. Nous devons donc fabriquer un sentiment pour nous faire sentir que nous sommes proches de Dieu alors que nous avons été loin de lui toute la semaine. Est-ce que vous voyez à quel point les implications sont graves? Les implications sont incroyables. Et le diable joue pour de vrai. Mais j'aimerais vous laisser avec une note positive. C'est que plus grand est celui, Jésus-Christ, qui est en nous. Amen.
celui qui est en nous. Plus grand est celui qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Alors n'invitons pas le diable qui est dans le monde, dans l'Église de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, Seigneur, je viens devant toi. Jaloux pour toi. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens chaque jour, voyant tes enfants s'éloigner de toi. Et même ceux qui se disent chrétiens, même ceux qui sont des observateurs du sabbat, apporter les choses du diable, les choses du monde païen déchu autour de nous, le monde babylonien autour de nous, l'apporter dans ta maison, Seigneur. J'en suis tellement désolé. Je prie pour que, s'il te plaît, tu nous aides à garder ton temple et ce que nous apportons dedans, et encore plus que cela, Père. Aide-nous à garder nos cœurs, parce que nous sommes le temple de Dieu. Puissons-nous ne rien permettre qui nous souille. Puissons-nous ne rien permettre dans nos vies. Non pas par notre puissance, mais par ton esprit. Non pas parce que nous sommes super, mais parce que toi, tu es magnifique. Non pas parce que nous pouvons le faire, mais toi qui vis en nous, tu peux le faire à travers nous. Alors Père, je dis, prends les rênes de ma vie. Change tout ce qui ne te plaît pas. Change tout ce qui peut me distraire de toi. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen.